Dans nos cafés avec Dieu, l'Esprit de Dieu change notre cœur. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment je termine mes prières. Mais sans grande surprise, je m'inspire du Notre Père. Alors, on a en Matthieu, chapitre 6, versets 12 et 13. « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Personne n'est parfait. En fait, rien n'est parfait. Nos biens finissent par s'user. Au sein d'une même famille, alors que tout le monde s'aime, on finit par se blesser. Il y a un seul être qui soit parfait, et c'est Dieu. Et je pense que c'est l'une des choses qui me motive le plus à adorer Dieu. Il est parfait et mon cœur aspire à la perfection. Alors je veux m'approcher de cet être plein de gloire, plein de force, éternelle. Quand on lit la Bible et qu'on se rend compte à quel point Dieu est merveilleux, ça met en évidence nos propres manquements. Dans mes temps de prière, je veux garder un temps pour sonder mon cœur. Est-ce que j'ai besoin de demander pardon à Dieu ou à quelqu'un pour un péché que j'ai fait? Est-ce que j'ai un trait de caractère ou une pensée qui m'empêche de bien fonctionner avec les autres? Quand je réalise que je ne suis pas l'exemple donné par Jésus, je dois demander à Dieu de me pardonner. Je dois confesser mon péché. Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint pour changer notre cœur, justement pour pouvoir ressembler à Jésus. En examinant mon cœur, ça se peut que je ne pense pas au tort que j'ai causé aux autres, mais bien au contraire que je pense au tort que moi, j'ai subi de la part des autres. Et Dieu nous appelle à restaurer nos relations. Il nous a donné un exemple en se réconciliant avec l'humanité alors que l'humanité lui avait tourné le dos. Des fois, je suis tellement fâché parce que les autres ne se sont pas comportés envers moi comme je me serais attendu. Et même lorsque les gens me demandent pardon, je reste encore choqué. Alors, j'ai un choix à faire. Je peux soit continuer de réfléchir à quel point je suis fâché et que j'ai raison d'être fâché, ou bien je peux prendre la décision de me déchoquer, de pardonner aux autres. Je ne peux pas juste me fier à mes émotions. Je dois penser à quel point Dieu m'a moi-même pardonné et en suivant cet exemple, je dois pardonner aux autres. Je dois être apaisé envers eux. C'est important de demander à Dieu son aide, son intervention pour changer notre cœur. Parce que je suis imparfait, je suis pécheur, mais en plus, il y a Satan, l'adversaire de Dieu, qui est actif pour encourager la haine, encourager la rébellion contre Dieu. Alors, j'ai besoin de faire cet exercice, de sonder mon cœur pour voir est-ce qu'il y a un péché, est-ce qu'il y a des bébites dans mon cœur à régler. Mais aussi, j'ai besoin de demander à Dieu son aide pour lutter contre la tentation. Mon conseil général, dans nos cafés avec Dieu, prenons conscience du pardon de Dieu. Et si vous avez aimé cette capsule, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi faire un pouce par en haut. OK, bye bye.